retrouvons pour une lecture de cartes avec l'oracle du Tao, un oracle des transformations qui est tout à fait imbriqué dans le Yi King, pour ceux qui connaissent, ou le I Ching, lui aussi appelé le livre des transformations. Donc c'est un art millénaire chinois qui est difficile à dater parce que c'est employé depuis des siècles et des siècles et qui a la particularité d'être assez précis, assez interpellant. Donc prenez bien le temps de réfléchir, de choisir avec votre cœur, de mettre en pause s'il le faut la première, la deuxième ou la troisième carte, car vous allez recevoir un message qui va très certainement être important pour vous. Nous voici avec la première carte, les obstacles, la carte 39, qui n'a pas rencontré un obstacle dans sa vie, et vous apparemment vous avez quelques soucis pour l'instant. Donc la vie n'offre aucune garantie en tant qu'humain, on a peu de prise sur ça, sur les hauts et les bas, mais la manière dont on traverse les problèmes est importante. Rien n'est jamais figé. Il est temps à présent de prendre de la hauteur et de laisser le flux de la vie vous traverser, c'est-à-dire d'arrêter de faire obstacle, barrage, vous-même, au flux de la vie. Donc rien ne sert de résister, vous êtes inscrit dans quelque chose de plus grand, assumez la responsabilité de vos choix et à ce moment-là, vous pourrez vaincre ce qui est apparemment insurmontable. Voilà. Nous voici avec la carte 2 qui porte le numéro 7. Et qui est pile dans les énergies de maintenant, c'est-à-dire au moins jusqu'à fin du mois d'août 2024, et qui s'appelle la discipline. Alors, ne soyez pas surpris ou effrayés par la forte énergie qui vous traverse actuellement. C'est une énergie qui vous appelle à l'autodiscipline et à la lucidité. Vous devez exercer votre autorité, sortir de votre carapace, mais aussi mettre en place des limites et ne pas vous laisser envahir par les autres, ni même parfois par vous-même. Il est temps donc de prendre le taureau par les cornes et la discipline appelle à la structure, c'est-à-dire que vous pouvez élaborer une stratégie pour mobiliser votre force. Vous ne partez pas comme ça dans le vide. Vous pouvez aussi faire appel à l'équipe, c'est-à-dire demander aux autres de vous aider. C'est ça aussi la stratégie de la discipline. Persistez. Nous voici avec la carte numéro 3 qui s'appelle la suite et qui porte le numéro 17. Alors, parfois dans la vie, on a besoin de se raccrocher à quelqu'un. Un guide, un maître, quelqu'un qu'on peut suivre. Mais le problème actuel, c'est qu'il y a beaucoup de beaux parleurs, surtout dans le milieu de la spiritualité, et que ce n'est pas toujours salutaire de suivre quelqu'un aveuglément. Alors le conseil de la carte, c'est de faire confiance à votre cœur, mais surtout à votre voix intérieure, que vous devez absolument écouter pour discerner qui est la personne qu'il vous faut ou pas. La meilleure façon de vérifier que vous êtes sur la bonne voie, le bon chemin, c'est de vérifier si ce que vous faites vous procure un sentiment profond d'utilité et d'achèvement dans la vie, quelles que soient les difficultés auxquelles vous soyez confrontés par instant. Êtes-vous heureux de ce que vous faites et de qui vous suivez? Sinon, changez de cap. Voilà, les cartes de l'oracle du Tao sont des catalyseurs favorisant une compréhension, une reconnaissance, une acceptation plus profonde des dynamiques du changement qui agissent dans notre vie. J'espère que ça vous aura parlé et je vous dis à bientôt.